Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Mali et des 105 ans d'indépendance. Assimi Goïta expose ses priorités pour Mali Koura. Le président malien Assimi Goïta a, lors d'une adresse à la nation ce 21 septembre, annoncé les couleurs de cette nouvelle année qui commence avec cet anniversaire, si je veux dire ça, la marche après 105 ans d'indépendance. Dans son discours, Assimi Goïta est revenu sur plusieurs aspects en voulant instaurer un Mali nouveau, Mali Koura, et c'est son ambition. Il a commencé par les priorités, surtout militaires, en saluant le travail fait par les prédécesseurs, notamment le président Modibo Keïta. Il est revenu sur les implications de la fondation de l'armée du Mali et les efforts réalisés aujourd'hui dans la lutte contre les groupes terroristes, les aspects de sécurité, les aspects plutôt sécuritaires n'ont pas été passés sous silence, la collaboration avec les autres pays de l'AES, la croissance économique, l'investissement dans la formation, l'enseignement supérieur et le développement. Le Mali veut se faire une nouvelle peau, à en croire le discours du président Assimi Goïta. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Fabrice Petchesi. Le Mali fête ses 65 ans ce 22 septembre et déjà, hier, le président a donné le ton à travers son discours. Je crois que c'est quand même une occasion solennelle habituellement pour les chefs d'État et surtout pour un pays comme le Mali qui revient de très loin avec la succession des coups d'État qu'on a connus et puis cette volonté également de rompre avec des anciens partenaires que sont la France et bien d'autres pays. On devrait forcément s'attendre à ce type de discours pour essayer de redonner de l'espoir aux Maliens, essayer de redéfinir une certaine identité malienne à travers des programmes bien concoctés qu'on retrouve dans les discours et on espère que dans la pratique on pourra le retrouver. Ça me rappelle un peu les années Mobutu au début au Zaïre avec les 3 Z, le fleuve Zaïre, le pays Zaïre, la monnaie Zaïre, l'identité, le retour vers les noms authentiques, qui passe également par l'accoutrement. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a une tendance quand même sur le chiquier continental où on aime mettre en avant cette question de panafricanisme qu'on ressuscite et sur lequel il y a un très grand débat. Alors donc aujourd'hui, ces pays de l'AES dont le Mali se retrouvent un peu dans cette logique-là où il faut rompre avec les anciennes pratiques et essayer quand même de redéfinir. On l'a vu au Burkina avec les nouveaux bacheliers où on a retenu les jeunes sur une certaine période pour leur inculquer le patriotisme. Donc je crois qu'il y a effectivement une certaine volonté de créer un nouveau type de citoyen qui contraste un peu avec ce type de citoyen qu'on a connu un peu depuis, un peu après les indépendances, dans la logique du néocolonialisme et tout cela. Mais c'est bien beau quand vous parcourez quand même tout ce qui est prévu dans ce cadre du nouveau Mali. Et maintenant, comme on le dit, faudrait pas que ça reste des discours pompeux et populistes. Parce qu'il y a, c'est vrai que à certains niveaux, il y a quand même, on peut percevoir de l'exagération sur certains points ou de l'illusion, mais ce qui est sûr, il y a des choses intéressantes qui sont prévues. Et ma foi, si vraiment le discours est traduit dans le concret à travers les actes sur le terrain, c'est possible de redécouvrir un nouveau Mali que celui qu'on a toujours connu. Les exagérations dont vous faites mention m'intéressent. Lesquelles, par exemple? Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître quand même qu'il y a certaines habitudes qu'il est difficile de combattre après ces longues années et puis surtout avec un monde ouvert sur l'extérieur à travers les réseaux sociaux et tous les outils qui sont aujourd'hui. Ça va pas être facile sur le terrain. Parce que vous voyez, quand je rappelais un peu les années de Mobutu, il avait réussi certaines choses parce que on n'était pas dans ce qu'on appelle la démocratie. Vous voyez, c'est vrai que certains s'étaient érigés, mais a priori, on voyait quand même qu'il y avait, lorsqu'on demande aux gens de signer leur nom authentique,
certains ont considéré ça comme une violation des droits de l'homme, parce que je suis libre de porter le nom que je veux. Mais on dit non, à partir d'aujourd'hui, vous signez vos noms. Si tu t'appelles Kokou, tu es Kokou. Même si tu es catholique, on veut te baptiser. Oui, je me baptise au nom de Kokou. Et tout cela, ça n'a pas plu forcément à tout le monde. Et aujourd'hui, je ne dis pas que c'est forcément cela au niveau du Mali, mais je crois que dans la reconquête de notre identité, il y a beaucoup de choses qu'on peut essayer de faire, mais qu'on a des difficultés à rattraper. Par exemple, si je m'amuse à aller sur le terrain religieux, aujourd'hui, reconquérir notre identité, par exemple, passe aussi par la religion. Nous en avions avant qu'on nous apporte ce qu'on nous a apporté. Il n'y a pas que du négatif dans ce qu'on nous a apporté, mais ce que nous avions également, ce n'est pas que du négatif. Il y avait aussi des choses intéressantes à cela. Mais aujourd'hui, si vous relancez ce débat-là, est-ce que vous avez des oreilles qui vont vous écouter? Donc ça peut être des éléments qui sur le terrain seront difficiles à réaliser. Mais comme je le dis, sur les questions de reconquérir notre identité, quand même, aller vers un nouveau Mali, comme le préconisent les nouvelles autorités, c'est quand même possible dans bien de domaines. Et ils donnent quand même la preuve, mais ce qui est sûr, il y aura des obstacles. On vous ressortira les questions de droits de l'homme, de liberté, de tout ceci ou cela, et qui sont des concepts philosophiquement définissables par chacun en fonction de ses penchants. Donc bonne chance aux Maliens par rapport à ce projet que je qualifie d'ambitieux, parce qu'il est intéressant dans le discours, et si dans le concret ça se pratique, c'est une bonne chose, mais j'avoue qu'il y aura des difficultés sur le terrain. Merci beaucoup. À vous, Fabrice Pétiesi. Gabin Adjao Assimi Goïta a pris la parole ce dimanche. Il souhaitait par avance bonne fête d'indépendance aux Maliens. Oui, moi aussi je souhaite bonne fête d'indépendance aux Maliens. 65 ans, c'est pas rien. Ils ont fait une longue marche, surtout avec cette histoire de lutte contre le terrorisme et tout. Aujourd'hui, ils célèbrent quand même cette fête-là. Et et c'est un moment solennel de se rappeler quand même de la lutte qui a mené quand même à cette autonomie nationale et tout. Donc je pense que c'est déjà une très bonne chose. Et Assimi Goïta, en tant que chef d'État, c'est le moment quand même de s'adresser quand même à la nation et puis de faire un tout petit peu le bilan de sa gestion, de retourner un peu dans le passé par rapport à des figures de proue qui avaient quand même mené la lutte indépendantiste et puis se projeter sur l'avenir. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Ce sont des vœux pieux qu'il a exprimé. Ce n'est pas mauvais quand un leader fixe le cap et se veut quand même le leader d'une nation nouvelle. Je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, est-ce que les éléments sont là? C'est vrai, quand tu vois pratiquement depuis qu'Assimi Goïta est à la tête du Mali, il y a des efforts qui ont été faits. C'est vrai, il était venu pour notamment lutter contre le terrorisme. Il a apporté des solutions. Il y a eu véritablement certaines victoires sur le terrain, beaucoup de victoires d'ailleurs, je peux dire, même si certains FAMA ont perdu la vie, on peut dire que c'est quand même pour la bonne cause. À la guerre comme à la guerre, on ne va pas à la guerre avec l'intention de tous revenir à la maison sains et saufs, mais de remporter quand même des victoires, même si à un moment on arrive à perdre des combattants. Donc je pense qu'ils ont eu à faire des prouesses sur le terrain, même si ce n'est pas totalement ça. On peut dire que ils ont fait beaucoup plus de résultats qu'il y en avait quand il y avait certaines forces, Barkhane et autres là sur le terrain. Aujourd'hui, le Mali, face à cette situation, a renforcé beaucoup plus sa sécurité intérieure et il a beaucoup plus aussi parlé de renforcement de la défense nationale. C'est parce que c'est de cela qu'il s'agit. Quand vous voyez aujourd'hui les pays limitrophes du Mali même qui ne s'entendent pas véritablement avec le Mali, la Mauritanie, l'Algérie surtout, il y a toujours de ces questions-là qui a fait quoi, qui protège les rebelles et tout ça. Donc c'est très compliqué aujourd'hui. Donc il faut renforcer quand même la protection du territoire national et aussi il a parlé de l'unité nationale. L'unité nationale aujourd'hui, pour moi, c'est mis à rude épreuve parce que quand vous prenez
tout ce qui a été fait, notamment avec le cas Choguel Kokala Maïga, avec d'autres leaders politiques. Aujourd'hui, les partis politiques sont dissous. Les partisans de ces partis politiques-là n'ont plus véritablement de voix pour s'exprimer sur la vie de la nation. Tout ça, je pense qu'il va falloir revenir aux fondamentaux, parce que quand on parle d'unité, il faut faire premièrement l'unité là sur le plan politique. Ce sont les leaders politiques qui, à un moment donné, créent souvent les conflits dans les pays, parce qu'on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela, on n'est pas d'accord avec celui qui est au pouvoir. Donc il faut faire la paix avec les leaders politiques, créer un canevas pour que ces gens-là arrivent à se retrouver. Peut-être. Et il n'a pas manqué d'aborder cet aspect en matière de réconciliation entre les Maliens. Oui, réconciliation entre les Maliens. Il connaît les causes de cette désunion-là entre les Maliens aujourd'hui. Et donc, il faut résoudre les problèmes. Il ne faut pas aller juste peut-être à une conclave où tu fais appeler tes amis, ceux-là qui adoubent déjà tes idées, et puis ils vont dire que non, on a sorti un communiqué ou bien on a sorti un PV comme quoi bon, on est d'accord pour faire ceci et cela. Alors que ceux-là même qui sont les véritables protagonistes sont laissés de côté. Il faut aller vers une paix, se faire violence et accepter que bon, d'autres personnes ont des idées divergentes que moi, mais nous sommes dans une nation et on ne peut pas avoir les mêmes idées. Vous voyez un peu, donc à un moment donné, je pense que ce qui crée un peu le clivage aujourd'hui au Mali, c'est cette désunion-là entre la classe politique, c'est aussi cette dissolution des partis politiques, et donc les leaders ont aussi des gens derrière eux. À un moment donné, il va falloir aller là, mais si on continue pas à frustrer les leaders politiques qui ne pourront pas arriver véritablement à s'exprimer sur le champ politique, à un moment donné, ceux-là, sous pression, ils seront obligés de s'allier avec d'autres personnes qui peut-être voudront déstabiliser aussi le pays, parce qu'à un moment donné, ce sont des leaders politiques, ils veulent aussi aspirer, ils aspirent aussi à diriger le pouvoir un jour. Donc à un moment donné, si vous frustrez ces gens-là, vous ne leur laissez pas la liberté de s'exprimer, même certains journalistes, vous leur fermez la bouche, ça pose problème. Donc même si on dit certaines choses sur le papier, il va falloir que dans les actes, ça soit quand même des actes concrets pour la concorde au Mali. Merci beaucoup. Gabin Adjao, réconciliation, défense de l'unité nationale, défense de l'intégrité aussi nationale, aspect sécuritaire, relance de l'économie, enseignement supérieur. Plusieurs aspects ont été abordés dans le discours d'Assimi Goïta à la veille de la célébration du 105e anniversaire du Mali. Adam. Oui, c'est un discours très attendu, dans la mesure où il vous en souvient que après certains mouvements aussi bien politiques, social que le Mali a connu, et vous avez compris qu'il y avait également des interpellations, etc. On attendait donc Assimi Goïta sur plusieurs plans. Et je pense que aujourd'hui, il a réussi à redonner confiance aux Maliens en ce qui concerne ce discours-là, puisque ça a été axé sur 3 axes, notamment la question sécuritaire, la question sociale, mais également la question économique. Et justement, cette question économique également sont des grands axes dont la population vous attend énormément, parce qu'il faudrait quand même que vous puissiez leur donner où en est donc le Mali en ce qui concerne la question, en tout cas financière ou économique, etc. Mais il a dit, le Mali, malgré les difficultés, est assez résilient. Et je pense que c'est un discours avec fort. Une croissance de 6%. Tout à fait, c'est un message très fort. Mais justement, là où Assimi Goïta a été attendu, c'est sur cette question, qui est pratiquement l'épine dorsale, sinon le cahier dans ces chaussures est lié à la question politique, essentiellement. Puisque, c'est vrai, la question sociale liée donc à l'unité, etc. Nous savons que les armes ne peuvent pas tout faire. Et justement, on a besoin d'une population soudée, une population unie derrière les femmes qui sont revenus donc à une force aujourd'hui, une force qui arrive à sécuriser le Mali par ses propres moyens, ce qui n'était pas le cas par le passé. Mais cette question politique n'a pas été abordée. Je ne sais pas pourquoi, mais ce qui est sûr, à partir du moment où cette question politique n'est pas abordée, Gabin le disait tantôt, en prenant les acteurs politiques qui sont des grands acteurs qui divisent en réalité la population. Et cela restera. C'est vrai que les voix dissonantes ont été méprisées, la plupart sont hors du territoire, etc. Mais ils ont quand même, en tout cas, une population derrière eux. Et justement, ces appels, par moment, même si on sait qu'il y a des arrestations qui, en tout cas, ne permettent plus aux gens de pouvoir s'exprimer ou d'avoir une tribune d'expression digne de ce nom, de toutes les façons, ils sont écoutés.
Et moi, je suis resté sur ma soif à partir du moment où cette question n'était pas abordée. Même si aujourd'hui, il a les motivations disant que en réalité, là où le pays en est aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de la politique. Il faudrait quand même qu'on puisse concentrer nos énergies pour sauver, en tout cas, la souveraineté de ce pays-là. Voilà ce qu'il fait et dont je comprends en réalité le pourquoi cette question n'a pas été abordée. Parce que lui, il est dans une logique. Quand il parle de réconciliation entre les Maliens avec la nouvelle charte de la réconciliation qui a été votée et que cela permettra aux Maliens de revenir ensemble et travailler ensemble pour le développement du pays, est-ce qu'on peut occulter les aspects politiques dans ces déclarations? déclarations? Bien évidemment, on peut les occulter parce que la question était claire. La question politique est claire et on sait à quoi s'en tenir lorsque cette question politique-là est abordée. Ça n'a pas été le cas. Nous, on peut des partis politiques tout à fait, qui ont été suspendus. Tout à fait. La bonne foi aurait bien voulu, parce qu'on l'a dit tantôt en abordant la question du Tchad, on a véritablement donc prouvé cette bonne foi liée au fait qu'ils ont pris des dispositions assez courageuses qui prouvent aujourd'hui qu'ils étaient dans une logique assez, en tout cas non seulement une logique courageuse, mais également franc. Mais sur cette question, on ne peut pas occulter cette question sur la question liée donc à l'unité, etc. C'est pourquoi j'ai dit dès en l'entame qu'en réalité, le Mali est dans une situation où on a besoin de l'unité de la population pour accompagner les FAMA qui sont aujourd'hui, en tout cas, arrivés à un point où ils n'ont pas forcément besoin d'une autre armée pour défendre ces frontières. Ça, c'est une chose. Mais la question politique en est également une autre. Il faudrait quand même que cela soit abordé clairement. C'est vrai que lorsque vous finissez plus loin, nous, on peut faire des analyses en disant véritablement, donc, lié donc à cette unité, on peut, en tout cas, l'instruire ou bien l'inclure dans cette disposition d'unité dont il a parlé, mais cela ne suffisait pas. Il faudrait quand même qu'il puisse prendre la parole et dire clairement ce qu'il en est sur la question politique. Parce que ce sont les acteurs qui sont là aujourd'hui. Ils sont désemparés, on ne sait pas de quoi il sera fait. Donc, alors, que dites-vous de la question sécuritaire, des questions de défense, quand il dit que les défis sont nombreux, mais que le Mali quand même a pu reconquérir une grande partie de son intégrité territoriale? On avait même, je pense que si nous remontons un peu l'histoire, nous avons dit carrément à un certain moment que le Mali avait pratiquement retrouvé, en tout cas, ses frontières. Mais nous avons constaté que ces derniers temps, les attaques se multiplient. Il y a eu même des embargos que les forces du mal, moi je les appelle comme ça, ces djihadistes-là, sont revenus également en force. Et justement, cela peut faire perdre, en tout cas, cette confiance que cette population-là avait eu à un moment donné, disant que voilà, on a retrouvé pratiquement nos limites frontalières liées donc à nos femmes. Mais aujourd'hui, je pense que ça a été également franc, parce qu'il a dit, il reste des défis à mener pour ne pas occulter en réalité le fait que le Mali, aujourd'hui, en tout cas ces terroristes-là sont revenus plus ou moins en force, même si la résilience des forces des femmes essaie plus ou moins de maîtriser la situation, elle est toujours là. Et donc la population, et il a dit à la fin de son discours qu'il demande à la population de faire confiance à l'armée. Faire confiance à l'armée voudrait dire quand même que le défi sécuritaire reste également entier. Et il faudrait que cette unité-là, cette confiance de la population puisse les accompagner à finir le travail commencé. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.